Hello, hello, c'est Amélie, mais l'énergie pour l'info, vous le savez, je pars en congé ce soir. Je vous offre ce matin une petite guidance avant mon départ. Je vous remercie pour toutes les interrogations lors d'Octobre Rose, pardon, je vous offrais complètement gratuitement, cœur ouvert, vos réponses avec une petite guidance chacun, 5-10 minutes, ça dépendait. Voilà, j'ai fini aujourd'hui, vous allez les recevoir aujourd'hui. Je pars maintenant me poser, profiter, voilà, de la famille, des amis. Une guidance assez chamanique en énergie. On va voir si ça vous correspond. Ah oui, je vais voir déjà, vu que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, sur ces groupes. Voir qui va être concerné. On parle de féminine sacrée qui est en train d'ouvrir les yeux sur sa vie, sur qui elle est vraiment, qui s'apprête à effectuer des changements en fonction de son essence. Une féminine qui est dans l'amour, la bienveillance, une féminine qui prend soin de soi, une féminine qui doit accorder un pardon. Il y aura une réussite là-dessus, les filles, donc bravo par rapport à ça. Une féminine qui est très certainement sur un lien sacré probablement et qui est tentée d'émettre des changements. Pas simple, hein. Le pardon, ça va être salutaire pour vous, mais ça va être assez compliqué aussi. Ça dure depuis un petit moment, c'est quelque chose que vous essayez, j'ai envie de vous dire, et c'est des énergies noires, sombres qui ressortent. J'ai mis un son de tambour. Le chamanisme, c'est aussi une connexion à la terre, aux élémentaux, mais c'est aussi aller chercher ses propres parts d'ombre. C'est une bénédiction, ce pardon en sera une. Vous connectez à votre âme, en sera une seconde, âme, cœur. Allez, une dernière petite carte pour voir si vous allez être concerné. Ça concerne des personnes en plein éveil, en plein développement personnel, qui sont en train d'essayer de trouver un équilibre des polarités yin-yang, essayer d'être sur une certaine complétude en harmonie. Vous êtes ultra protégé par la source, par le divin. Une dernière carte, elle a sauté celle-ci, elle va être ultra importante. On parle des liens sacrés, bien sûr. Vous avez eu un coup de foudre ou la personne de votre cœur a eu un coup de foudre. Il y a beaucoup de tentations actuellement. On va voir de quoi on parle là-dessus. Lien sacré, pour rappel, si vous tombez par hasard sur cette guidance, ça peut être des parcours de flammes jumelles, âme sœur. Quelque chose d'écrit, quelque chose sur un niveau supérieur, spirituel, qui vous pousse à développer vos dons, qui vous pousse à guérir vos blessures. Voilà. Si vous aimez votre chéri, homme-femme, femme-femme, homme-femme ou femme-femme, je crois que j'ai déjà dit ou homme-homme, c'est pareil pour moi, on parle d'amour. Si c'est passionnel, tout se passe bien et que c'est top, bah c'est génial. C'est pas forcément un lien sacré. Le lien sacré, c'est puissant, c'est profond, ça va vous chercher dans vos retranchements, et notamment le parcours flamme jumelle. Il y a obligatoirement des phases de séparation. Donc si vous avez rencontré quelqu'un, que ça fait quelques années que vous êtes ensemble et que c'est l'osmose, c'est pas un lien sacré, c'est cool, c'est peut-être la rencontre d'une âme sœur, c'était écrit et c'est génial, profitez. Quand je parle de lien sacré, vraiment les liens forts comme de l'âme jumelle, la flamme jumelle, vous avez besoin d'aide pour vous en sortir car il y a autant de souffrance qu'autant de magie. Voilà comment je peux résumer tout ça. On part avec les fées. J'ai peut-être oublié de le dire en ce début de guidance, si ça ne résonne pas, surtout ne regardez pas la guidance si ça commence à résonner. Si le tambour, ça vous fait du bien au fond, eh bien on reste. Vous êtes en phase de complétude, c'est-à-dire que vous essayez de trouver un espace personnel à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Vous êtes en recherche d'équilibre, d'approbation, pardon. Donc là, vous oscillez. Voilà, vous êtes c'est pas simple cette carte parce que vous oscillez entre je dois être comme ça, non, je ne suis pas comme ça. Enfin, c'est un peu compliqué. Là, on vous demande pour vous aider, on va voir les cartes qui suivent et ce que j'entends. On vous demande de rentrer en vous. Comment vous êtes? N'essayez pas de vous changer pour les autres. Vous devez vous libérer du jugement. Vous devez vous libérer de cette blessure de rejet, d'abandon. Vous reconnecter à votre âme, à votre cœur. Et aimer toutes vos parts sombres. Le chamanisme, c'est aussi ça, c'est les énergies un petit peu de cette guidance, c'est aimer vos parts sombres. Allez chercher tout ce que vous avez mis sous le tapis. Là, on a la carte de la forêt, de l'intuition, double vue. Oui,
le chemin que vous devez prendre, il est assez secret, il est à l'intérieur de vous, vous n'avez pas besoin de le crier sur les toits, c'est une métamorphose intérieure avant que cela se reflète à l'extérieur. Vous avez désormais accès à plusieurs dimensions, c'est génial, vous êtes en train d'ouvrir ça. On parle de lecture akashique, de transgénérationnel. Vous devez faire des recherches là-dessus pour essayer de vous connaître davantage, pour essayer de voir inconsciemment les schémas répétitifs, tout ce qui se passe dans votre vie finalement qui se répète et qui vous desservent. On parle d'une grosse période de purification, ça peut forcément passer par des douleurs physiques, des douleurs mentales, des petites crises, des pleurs, des émotions à fleur de peau, comme quand vous êtes dans votre cycle, les filles. Donc vraiment accepter ces parts de vous qui sont en train de se libérer. On dit au revoir à ces parts pour reconnecter à d'autres choses et faire du tri, faire du nettoyage, que ce soit à l'extérieur, chez vous, dans votre voiture, mais aussi à l'intérieur de vous. C'est surtout ça. Communiquer avec l'au-delà, ça peut être, si vous êtes un esprit de chaman, ça peut être avec les pierres, la forêt, la nature, les fées, les élémentaux, les licornes, les fleurs, par des actions discrètes, des actions de vous à vous. Encore une fois, il y a cette espèce, dans cette guidance, il y a cette espèce de discrétion, de secret, voilà, de métamorphose secrète. Je crois que ça y est, j'ai le titre de cette guidance. Comment j'ai les titres des guidances? Ben souvent, voilà, j'entends, je ressens, et puis à un moment donné, j'entends, tac, ça sera ça le titre. Il y a un cadeau qui vous arrive. Un cadeau de croissance personnelle, de potentiel. Ça peut être un saut quantique, ça peut être une rencontre, ça peut être beaucoup de choses, le cadeau. Alors peut-être ce sera un cadeau mal emballé au départ, mais c'est un véritable cadeau. Ça peut être une rupture aussi, quelque chose qui touche à sa fin. En tout cas, vous allez être libéré pour laisser place à plus d'amour, de sérénité et de bienveillance. Cette guidance parle aux hommes comme aux femmes, peu importe. Vrai cadeau de l'univers qui va vous faire du bien. La rencontre est encore là. Donc encore une fois, j'ai un homme, j'ai une femme. Il y a un échange et il y a un lien. On vous parle aussi du lien sacré. J'en parlais au départ de cette guidance. Ce lien est un véritable bonus dans votre vie, une véritable bénédiction. Donc choyez-le. Faites des offrandes. Dites merci. Ça peut être des offrandes à la terre, ça peut être des cierges à l'église, peu importe en ce que vous croyez. Si vous raisonnez à mes énergies, j'ai des énergies pour qu'on se connaisse un peu mieux si on ne se connaît pas. J'ai des énergies assez chamaniques, tantriques, christiques. Voilà, c'est à peu près les 3 grosses énergies que j'ai à cet instant. Donc si vous raisonnez, c'est que vous êtes aussi sur ce chemin-là. Il y a un glissement multidimensionnel, c'est-à-dire que là, vous allez être, comme je vous disais avec la première carte, entre deux eaux, en train de vous connaître. Et pour ça, il faut oser fermer des portes. J'en parle à chaque guidance. Toujours fermer des portes, en ouvrir d'autres. Mais souvent, quand vous êtes sur un chemin spirituel de développement, c'est vraiment un mindset. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer si vous ne lâchez pas l'ancien. Et l'ancien est bon et l'ancien est expérience. J'en parlais avec une amie il n'y a pas longtemps qui me parlait. Je donne pas son prénom, comme ça voilà, je donne pas son identité, mais on parlait d'amour et je lui disais, la vibration, ça va être mon prochain cercle, ça sera l'amour. Je vais vous transmettre, intégrer la vibration d'amour. Amour pour soi, amour pour tout, amour pour les autres. Ça va être transmettre l'amour et recevoir, ça va être très très puissant. J'ai hâte de vous faire ce cercle le 16 novembre au Pavillon de l'Arc à Aix-en-Provence. C'est à 18h pour rappel, il me reste 2 places. Et elle me répond... Elle est séparée, hein, elle est divorcée, et elle me répond, c'était le jour de mon mariage. J'ai eu des frissons le jour de mon mariage, j'ai eu de l'amour, alors pas l'amour forcément pour mon mari, mais l'amour de tout. L'amour de mes guides, l'amour de mes amis, j'étais belle, j'étais princesse, j'étais honorée, j'étais aussi en amour pour mon mari. Et elle me l'a tellement dit avec vibration que j'ai ressenti dans tout mon corps l'amour. L'amour le vrai. Voilà. Pour elle, c'est le jour de son mariage. Et c'est bien. Et même si elle est divorcée aujourd'hui, c'était le jour où elle me donne cet exemple d'amour. Donc vraiment, votre passé n'est pas à boycotter. Le passé est beau. Même si vous terminez une histoire, essayez de garder les plus belles choses dans cette histoire. Essayez de garder l'expérience tirée de cette histoire plutôt que toujours d'être dans le mode échec. Il n'y a pas d'échec pour moi sur
la vie en général, tout est évolutif, tout est impermanence. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Et le lien de flamme jumelle, âme sœur ou autre, c'est des liens de guérison pure, très forts, très puissants, très profonds. Il faut aimer le changement. Il faut lâcher prise. Il faut vous apprendre à lâcher prise. Voilà. Mon prochain cercle qui sera en janvier, ça va être 2h30 de lâcher prise. C'est des énergies chamaniques. 2h30 de danse intuitive. Croyez-moi, ça va lâcher prise à fond. J'espère que vous serez parmi nous. C'est Aix-en-Provence. Enfant de la Lune, on parle d'une histoire de pardon. Vous pardonnez justement sur votre passé. J'ai envie que vous reveniez sur votre passé avant de partir sur la suite parce que véritablement dans cette guidance, il y a quelque chose qui s'accroche, quelque chose qui ne veut pas partir. Peut-être de la culpabilité, peut-être... il y a la culpabilité qui ressort et un pardon à accorder à quelqu'un, à quelque chose. Donc, essayez de travailler là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider si cette guidance résonne. Et puis là, on vous parle, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, de glamour, d'amour, de sensualité, de sexualité aussi. Ne refoulez pas ces parts en vous, ces parts de folie, ces parts sauvages. Vous avez le droit d'être spirituel et d'être apprêté, d'être coquette. Boycotter toutes les croyances limitantes, on doit être comme ça, telle communauté doit être comme ça. Non, j'aime bousculer les codes, j'aime être ouverte déjà à l'inconnu, j'aime découvrir de nouveaux lieux, j'aime avoir confiance au divin et à l'univers. Tout est juste. Et si physiquement vous ne vous plaisez pas encore, que vous ne plaisez pas, encore une fois c'est énergétique. On vous parle d'aller travailler votre charisme, l'élégance. Pour moi, la beauté d'une femme, c'est l'intelligence et l'élégance, avant tout, voilà. N'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord là-dessus, n'hésitez pas à me mettre des petits smileys, des commentaires, ça me fait toujours plaisir. C'est sur mon temps personnel que je vous fais cette guidance. La magie vient à votre rescousse, ça c'est chouette. Ce sera la dernière carte des fées. Les fées vous disent que vraiment vous avez tout en vous pour accéder à cette magie, de par votre expérience en ce lien sacré, de par votre métamorphose. Donc n'ayez pas peur à continuer encore vos guérisons. Peu importe où vous en êtes sur ce chemin, il y a toujours des choses à faire. Faites-le avec amour et bienveillance surtout. Pas d'urgence. Vous êtes nombreuses à me demander qu'est-ce qui vous reste à travailler en guidance privée. Là, j'en profite, je prends mon oracle. L'oracle, pardon, j'ai moins de voix. L'oracle de la voix des âmes. Cette guidance résonne. Guidance secrète, métamorphose secrète. On vous reparle de secret. Gardez tout ça en vous. Ce que vous apprêtez à faire, vos changements, vos rêves, vos souhaits, vos développements de vos dons, votre tournant dans la vie, vous n'avez pas besoin d'en parler. C'est vous avec vous-même à l'intérieur de vous. Vous aurez le temps de communiquer une fois acté. Gardez secret jusqu'à que vos énergies et votre fréquence soient juste, alignées et que vous puissiez acter ça dans la matière. L'univers vous confie aujourd'hui, calme-toi, passe à l'action, mais en douceur, en secret. C'est important. Faites des pas vers votre nouvelle vie pour pouvoir ensuite vous aligner. Mais vous n'avez rien à prouver, voilà ce que j'entends. Vous ne devez rien à personne et vous le faites pour vous, par alignement pour vous. Le refoulement du passé, c'est ça, ces émotions que vous vous dites c'est acté, je ne veux plus en entendre parler. Et puis quand je commence à mettre le doigt dessus, que ce soit en coaching, en cercle, vous éclatez en sanglots, vous avez les larmes aux yeux. C'est là qu'il faut aller voir, il y a quelque chose là-dessus. Ça veut vraiment parler. Ce qui est génial, c'est que vous êtes soutenus là. On a envie de vous aider. Donc, soyez à l'affût des synchronicités divines. Tous les jours, c'est pas que cette guidance. Tous les jours, l'univers vous parle, vos guides, vos anges, vos animaux de totem, peu importe. Soyez ouverts.
Il y a aussi quelque chose, voilà, vous refoulez, il y a l'enfant intérieur qui ressort, ça doit être l'enfance, l'adolescence. Il y a des choses qui sont encore un petit peu secrets, cachées, où là, faut aller mettre de l'amour, de la lumière sur ces traumatismes qui persistent et qui bloqueront votre alignement. Voilà. J'ai des regrets aussi là-dessus, d'où le pardon de tout à l'heure. Le message spirituel, il est là, je vous le donne, parce que ça, c'est au fond de moi, puis je l'entends en même temps, par rapport à ces traumatismes, à ce qui s'est passé, à ces choses douloureuses que vous ne voulez plus entendre. Il va falloir aller chercher ça avec un accompagnement, pourquoi pas, ou seul. Tout dépend de votre niveau de conscience aujourd'hui. Mais le message spirituel, il est mets de l'amour et de la lumière et du pardon. Voilà, là sera ton alignement. Sans ça, pas d'alignement. L'univers est assez clair. Allez, on va repartir sur des énergies un petit peu plus légères désormais pour cette fin de guidance. Je terminerai par un oracle chamanique que j'adore. Je l'utilise beaucoup dans les cercles. Allez, dernier message pour toi. Ton âme sait. Ton âme est capable d'accomplir tout cela. C'est elle qui l'a choisi. Écoute ta guidance, fais-lui confiance. J'espère que cela va résonner en vous. Ton âme sait. Tout simplement. Que ça soit sur ton lien sacré, la personne que tu aimes, c'est donc qu'ils sont en train de se développer. Ce travail que tu veux stopper pour faire autre chose. Ton âme sait, connecte-toi. Tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui dans cette guidance, et si vous êtes encore là, c'est que vous êtes connecté à votre âme. Il ne peut pas en être autrement. Encore cette histoire de porte, vous allez me dire, mais on en a marre d'écouter ça à chaque longueur de temps par Amélie, ferme des portes, ouvre d'autres, mais il est question de ça. On vous parle là, c'est vraiment pour résumer ces cartes chamaniques, c'est chaque événement dans ta vie te permet d'ouvrir de nouvelles portes. Donc ne considère pas que c'est un échec, ferme cette porte, digère le passé, mets de la lumière et de l'amour, et puis ouvre 1000 autres portes. Tu as beaucoup de potentiel. Si vraiment la personne avec laquelle tu es ne te correspond pas de A à Z, j'ai envie de te dire, par amour pour cette personne et par amour pour toi-même, passe à l'action, ferme cette histoire pour pouvoir t'ouvrir à une nouvelle histoire qui te correspondra mieux, ou peut-être rester seul pendant un long moment. Ça peut être génial aussi. Aimer et s'aimer dans la solitude, c'est le meilleur moyen pour s'aligner et puis pour s'ouvrir aussi aux autres de manière authentique et juste. Tout a raison d'être, donc ne panique pas, explore. Tu es appelé par ton âme à explorer. Voilà. Et si dans tout ça, il y a des émotions fortes, comme je te disais, des pleurs, des crises de colère, ne garde rien pour toi, partage-le, sinon ça va pourrir en toi. Les énergies chamaniques sont claires, si tu gardes ces émotions en toi, ça pourrit à petit feu à l'intérieur. Et ça va te ronger de l'intérieur. Donc là, on te demande de le transmettre. Ça peut être dans un cercle que j'autorise ces transmutations. J'ouvre les cercles de femmes pour que ce soit sacré, pour qu'on puisse décharger, pour éviter que ça pourrisse justement à l'intérieur. Et puis ensuite, ça transmute. Tu ne mérites pas de pourrir de l'intérieur, ça c'est fort. Tu mérites de libérer tes émotions et de briller. J'espère que cette guidance vous a plu. J'étais honorée de vous la faire en tout cas. Je vous remercie de vos suivis, de vos likes, de vos messages. Chaque jour, j'ai toujours 2-3 messages. Merci beaucoup. Je vous aime également très fort. On se retrouve le 16 novembre en présentiel. C'est Amélie, mais l'énergie, n'hésitez pas à commenter. Et si vous avez envie de me rejoindre durant les cercles, mais vous avez encore un petit peu peur, j'ai ouvert l'avis Google. Donc vous tapez sur Google Mail Énergie Aix-en-Provence. J'ai déjà quelques avis qui pourront peut-être vous conforter. Et
faire s'envoler vos peurs. Allez, on passe à l'action. Ce premier pas, il est pour toi et il est par amour pour toi avant tout. Voilà, je vous embrasse très fort. Bye.